Alors bonjour, content de vous retrouver ce matin, d'autant qu'on a appris cette nouvelle, j'imagine que vous avez vu aussi dans les informations ou entendu à la radio, nous allons pouvoir reprendre nos cultes, donc dimanche prochain, eh bien, on sera prêt pour reprendre un culte dans de bonnes conditions, alors priez qu'on puisse réussir à tout mettre en place, hein. Il y aura des restrictions, il y aura voilà, un flux à gérer, mais avec la grâce de Dieu, eh bien, on fera les choses comme il faut et on pourra de nouveau être ensemble, louer le Seigneur, l'adorer et lui rendre gloire. Alors ce matin, j'aimerais qu'on lise un passage dans l'évangile de Luc et on va lire Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors eh bien ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder cet épisode de la vie du Seigneur. Jésus vient tout juste d'être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le jour de son baptême, une voix s'est fait entendre du ciel avec ces paroles, « Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et dans le même instant, une colombe est descendue sur la tête de notre Seigneur. Et c'était l'affection du Père qu'il avait pour son Fils, qui a été rendu audible à la fois par cette voix et visible par cette colombe qui représentait le Saint-Esprit qui descendait sur lui. Puis Jésus, rempli du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans le texte, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alors, nous ne sommes pas le Fils unique de Dieu, mais nous sommes néanmoins ses enfants adoptifs, ses fils adoptifs, ses filles adoptives. Et si le jour de notre conversion, aucune colombe visible n'est descendue pour se poser sur nous, nous savons que le Saint-Esprit est descendu, il est entré dans notre cœur. Et c'est touchant de voir que Jésus était rempli du Saint-Esprit en revenant du Jourdain, parce que quand on prend l'épître aux Éphésiens, il nous est dit à nous chrétiens, soyez remplis de l'Esprit. Et le verbe remplir ici, dans les deux passages, c'est le même verbe grec, et c'est bien sûr le même esprit. Nous sommes remplis du même esprit. Comme Jésus a été rempli de l'Esprit de Dieu, et bien de la même manière, Dieu veut que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit. Pas moins, pas plus. Et Dieu nous exhorte à vivre cette plénitude merveilleuse de l'Esprit. Entre parenthèses, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience, mais c'est plutôt l'expérience de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. C'est le cœur de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit qui nous remplit. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et donc c'est la direction du Saint-Esprit dans nos vies qui manifeste eh bien, que nous sommes véritablement des chrétiens. Alors Jésus, rempli de l'Esprit, fut donc conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'était le Fils de Dieu, mais en tant qu'homme, il a été éprouvé. Et en même temps, derrière cette épreuve, c'était aussi une manière de montrer sa supériorité sur l'ennemi. En hébreu, nous lisons
qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et nous le voyons donc ici vivre la tentation comme nous la vivons aujourd'hui, mais surtout ce que nous voyons, c'est sa victoire sur la tentation. Jésus a traversé ces 40 jours d'épreuve et il en est ressorti aussi libre qu'au moment où il y était entré. Et il était toujours libre parce qu'il n'a pas cédé. Il a été tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Au contraire, il s'est défendu devant le tentateur, si bien qu'au verset 14, nous lisons « Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourna en Galilée. » Donc l'Esprit l'a couvert, l'a habillé de puissance pour exercer son ministère. Et si nos vies chrétiennes sont parfois faibles, sans force, sans puissance, c'est que n'étant pas comme Jésus, eh bien, nous cédons malheureusement parfois à la tentation, même souvent à la tentation. Et lorsque nous cédons, eh bien, nous perdons finalement cette plénitude du Saint-Esprit et nous ne sommes plus revêtus comme Dieu voudrait que nous le soyons. Mais si Jésus a triomphé de la tentation, c'est pour nous faire nous aussi triompher de nos tentations, afin qu'on puisse être libres comme lui, il l'était, et que nous soyons revêtus de sa puissance comme lui, il l'était. Alors la première tentation à laquelle Jésus a dû faire face, c'est celle d'assouvir un besoin légitime, un besoin du corps. Et on a tous des besoins légitimes, comme celui de manger. Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours, il eut faim. Quoi de plus normal que de s'alimenter? Et verset 3, nous lisons, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Ben vas-y, mais satisfais-toi, remplis ton besoin, c'est normal, remplis ton estomac puisque tu as faim. Mais Jésus, quoique la faim se faisait ressentir, n'a pas suivi le conseil du diable. Il ne va pas transformer cette pierre en pain, et c'est ce qui va permettre à Jésus de demeurer libre et rempli du Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas forcément nous priver de nos besoins qui sont légitimes, qui sont physiques, qui sont vitaux même, mais c'est une grande victoire lorsque nous pouvons en être tout de même suffisamment détachés. Et c'est important de pouvoir être détaché des choses qui sont essentielles à la vie. Parce que sur Terre, il y a une grande tentation, c'est finalement de ne penser qu'à son corps, qu'à ses besoins, qu'à ses envies, qu'à ses désirs physiques, au point que nous en devenons prisonniers, complètement prisonniers. Et Jésus était libre de cela. Ce n'était pas une priorité qui l'obsédait. Bien sûr, il avait des besoins et c'était normal, mais ce n'était pas quelque chose qui l'obsédait. Et le chrétien, il peut aussi être libre comme Jésus. Et il l'est lorsque ce genre de besoin n'est plus une priorité dans sa vie. Par exemple, on a parfois le désir légitime de vouloir se marier. Et c'est certain qu'avoir un compagnon de route, avoir une compagne, c'est un besoin qui est humain, c'est quelque chose qui est normal. Mais le danger, la tentation, c'est de dire « je le veux maintenant, tout de suite, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon besoin, je le veux ». Et c'est ce que le diable nous pousse à faire finalement. Il nous dit « mais vas-y, satisfais ton besoin, mais cherche-toi une femme, cherche-toi un homme ». Et il nous rend esclaves finalement de ce besoin naturel. Dans le même ordre d'idées, le tentateur veut qu'on cherche nos besoins, notre besoin de confort tout de suite. Il va nous pousser volontiers à faire des choses qui sont déraisonnables pourvu qu'on puisse avoir ce que nous désirons. Et c'est pour cela que beaucoup de gens vont se mettre à faire des crédits, à s'endetter jusqu'à des 10, des 15%, parce qu'ils convoitent quelque chose, c'est un besoin, mais ils le veulent tout de suite. Ils veulent assouvir ce besoin, cette convoitise, et finalement, ils se lancent dans des dépenses qui sont complètement déraisonnables. La Bible nous met en garde contre cela. Elle dit « La corruption existe dans le monde par la convoitise ». Bien encore, nous lisons « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme. Et la convoitise, elle est toujours présente pour l'enfant de Dieu. C'est ce désir de posséder davantage, de satisfaire ses envies, d'avoir toujours plus de confort. Et certes, des fois, c'est des besoins, mais on va au-delà du besoin. Pour certains, ce sont des petites choses parce que leur budget est petit. Pour d'autres, c'est des grandes envies. Ils veulent assouvir un besoin en achetant des choses importantes parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais la convoitise charnelle, elle est toujours la même. Or, la Bible dit que la convoitise, elle corrompt les enfants de Dieu. Elle les tient dans un état de faiblesse, un état d'échec. Et un chrétien, il ne peut pas être libre et revêtu de la puissance du Saint-Esprit s'il demeure esclave de sa convoitise. Il faut qu'il triomphe de sa convoitise et qu'il en soit vainqueur pour être vraiment un homme, une femme qui est libre. Alors, eh bien, comment être libre ? Verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et Jésus cite une parole du Deutéronome qui dit, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Et ce qui a permis à Jésus de ne pas assouvir son besoin légitime, sa faim, c'est qu'il gardait présent à l'esprit que ce n'était pas ce qui comptait le plus. L'important, le primordial, c'était surtout de vivre de la parole de Dieu, de se nourrir des paroles vivantes de Dieu. Et Jésus a regardé son besoin spirituel comme étant plus important que son besoin physique. Qu'en est-il de nous ? Lorsque nos yeux regardent à droite, à gauche, lorsqu'on convoite, lorsqu'on cherche à assouvir un besoin à tout prix, c'est souvent que nous ne sommes plus occupés avec les choses d'en haut. Nous sommes plus attachés aux choses d'en haut. En Colossiens, nous lisons « Cherchez les choses d'en haut », où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et il y a un effort à fournir pour mettre toujours les bonnes priorités dans notre vie. Ça ne veut pas dire que Dieu va délaisser nos besoins. Au contraire, il a promis de pourvoir à tous nos besoins. C'est sa promesse. Mais ce qu'il veut, c'est d'abord chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu veut qu'on s'attache d'abord aux choses qui sont spirituelles, qu'on s'attache à lui. Et ensuite, eh bien, lui, il s'occupera assurément de nos besoins. Et être libre, c'est mettre en avant les bonnes priorités. Jésus était libre. Il était libre même de son estomac qui avait faim parce qu'il était attaché à son Père, attaché aux choses d'en haut. On peut se souvenir du puits de Sichar dans l'évangile de Jean chapitre 4. Jésus est allé parler à la Samaritaine, vous vous souvenez, donc en Samarie. Et alors qu'il était en train de parler avec elle, il n'était pas en train de se dire « Bon, ben, qu'est-ce que font mes disciples là je commence vraiment à avoir faim. » Bien sûr qu'il avait faim, mais ce n'était pas sa priorité. Il était là pour faire la volonté de Dieu et parler à cette femme. C'était ça, sa priorité. Alors il a mis de côté ses besoins qui étaient légitimes, qui étaient naturels. Et Dieu veut nous amener à cette même liberté vis-à-vis de nos besoins physiques, nos besoins normaux, nos besoins légitimes. Il veut qu'on oriente notre vie vers les choses d'en haut, et à ce moment-là, eh bien, les choses d'en bas commencent à perdre de leur éclat. Que ce ne soit plus notre préoccupation première, et ça, c'est être un chrétien qui est libre. Verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Et le diable va maintenant s'y prendre autrement. Il va donner à Jésus la puissance et la gloire des royaumes de la terre. Il est écrit, le diable l'ayant élevé, et c'est exactement ce qu'il veut faire avec Jésus. Il lui propose d'être élevé. Il veut lui accorder une position où il va dominer le monde. Il va être roi de toute la terre. En fait, il cherche un désir d'ambition personnelle chez Jésus. Il lui propose la gloire des hommes. Et il ne faut qu'une seule chose, qu'il se courbe et qu'il l'adore. Et croyez-moi,
certaines personnes dans ce monde ont déjà fait ce genre de choses, c'est-à-dire une sorte de pacte avec le diable pour avoir la gloire des hommes. Et ils ont été élevés, des artistes ont été élevés, et quand vous écoutez leurs témoignages et vous voyez qu'ils parlent ouvertement du diable et du malin avec qui ils ont fait un pacte, quelque chose, donc c'est quelque chose qui fonctionne, hein. C'est assurément quelque chose qui fonctionne. Mais Jésus est libre, il n'est pas prisonnier d'une ambition personnelle, il ne cherchait pas sa propre gloire, il le dira même un petit peu plus loin, la gloire qu'il recherchait, c'est la gloire de son Père. C'était ça qui était important pour lui, être approuvé de son Père. Et c'est une tentation employée par le diable que celle de rechercher, de chercher en nous un désir d'être mis en valeur, un désir de gloire, un désir d'ambition personnelle. Il cherche en nous un désir d'élévation. Et une fois qu'il le trouve, eh bien, il vient nous tenter avec ce désir de monter, de nous élever. Et malheureusement, c'est ce qui a entraîné la chute de notre mère, Ève, la mère de tous les vivants. Le diable lui a dit, vous serez comme Dieu, comme Dieu. Et là, son cœur a commencé à palpiter. Elle a cru qu'elle allait monter en grade, qu'elle allait devenir réellement comme son Créateur, devenir peut-être une déesse en quelque sorte. Mais elle et Adam ont tout perdu ce jour-là. La tentation a bien fonctionné avec eux. Et l'homme est sensible à ce désir d'élévation, à cette gloire des hommes, au désir d'être quelqu'un, au désir d'être valorisé, d'être élevé. C'est quelque chose qui existe en nous. Et c'est consciemment ou inconsciemment, mais c'est là. Et c'est difficile pour nous de descendre comme Jésus est descendu. C'est très facile de monter à un niveau supérieur, que ce soit au travail, que ce soit dans une assemblée, dans une église, que ce soit au milieu d'un groupe de personnes. Mais combien c'est difficile de descendre. C'est vraiment difficile de descendre. Et Jésus est descendu. Lui nous a montré l'exemple de quelqu'un qui descend. Il était dans le ciel, dans la gloire, et la Bible dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus est descendu, il était en haut, glorifié, mais il a accepté de se dépouiller et de descendre. Et quand le diable lui a proposé d'être élevé, eh bien, il ne s'est pas laissé griser par cette tentation de la gloire humaine. Il était libre, libre de cela. Et on doit se méfier de nous-mêmes et de l'orgueil qui existe en nous. Et croyez-moi, je me parle aussi à moi-même. C'est présent aussi dans mon cœur, c'est présent dans beaucoup de cœurs. Alors bien sûr, nous sommes tous différents. Certains ne recherchent pas à être en vue, ils ne veulent pas être élevés, mais pour d'autres, c'est un trait qui est naturel. S'il y a un moyen de recevoir un peu de gloire, eh bien ils en veulent. Ils en veulent absolument. Pourquoi est-il plus facile pour certains d'accepter un service qui nous met bien en vue, sur le devant de la scène, plutôt qu'un service qui est caché, un service que personne ne voit? Par exemple, pourquoi il est difficile d'être un fidèle intercesseur, à être dans l'ombre, à prier pour le salut des âmes, à prier pour la sanctification de nos frères et sœurs, plutôt qu'un service qui nous élève? C'est difficile, hein? C'est difficile. Et Dieu veut que nous soyons libres d'une ambition malsaine, d'une ambition charnelle. Jésus s'est libéré de cette tentation du diable. Il a repoussé le désir d'élévation. Il a repoussé ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. Verset 8, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est recentré sur l'important vers ce qui va le garder du tentateur. Et certainement, pour être libéré d'un désir de recherche de gloire personnelle,
ce qu'il faut, c'est rechercher la gloire de Dieu. C'est ça qui est vraiment important, c'est se recentrer sur Dieu et que lui soit au centre. Et si on recherche sa gloire, alors on sera libéré de soi-même et d'un désir de recherche d'une gloire personnelle. Et c'est ce que faisait Jésus. Il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour son Dieu et se recentrait sans cesse sur son Père. Ensuite, verset 9, nous lisons « Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et enfin, la vraie liberté, elle s'est vue encore dans notre Seigneur, parce qu'il n'était pas prisonnier d'un esprit de rébellion et d'indépendance. Jésus acceptait sans cesse la volonté de son Père. Et c'est très, très important de comprendre que le diable cherche notre chute en nous proposant d'agir dans l'indépendance, d'agir dans notre propre volonté. Il nous pousse finalement dans un esprit d'indépendance à faire ce qu'on a envie nous, plutôt que de faire ce que Dieu veut, ce qui est raisonnable. Et pour Jésus, l'offre, elle était simple, elle était alléchante. S'il se jetait en bas, selon la parole même de Dieu, puisqu'il va citer un verset de la Bible, des anges viendraient, le prendraient et ils ne s'écraseraient pas sur le parvis du temple. Alors, à ce moment-là, tous les Juifs pieux qui viennent, bien sûr, au temple pour adorer l'Éternel, ils le verraient et tous l'acclameraient immédiatement comme étant le Messie descendu du ciel. Et le diable, en fait, était en train de lui proposer un moyen facile d'être reconnu comme le Messie, sans souffrance, sans attente, sans mépris, sans difficulté. Mais c'était complètement en dehors du plan de Dieu, de la volonté de son Père. Jésus n'a pas été envoyé pour être accueilli immédiatement comme étant le Messie d'Israël. Auparavant, il devait souffrir, il devait mourir pour les péchés des hommes. Et le chemin était certes beaucoup plus dur, plus humiliant que celui d'être attrapé par des anges en plein vol devant le temple. Mais c'était ce que Dieu voulait pour notre Seigneur. Et le diable nous tente parfois de quitter le chemin étroit, le chemin difficile, le chemin avec des épreuves, pour nous faire prendre un autre chemin, un chemin large, un chemin facile, un chemin où il n'y a pas de difficulté. Tout au moins, à nos yeux, il veut nous proposer des solutions qui sont beaucoup moins coûteuses que de suivre fidèlement le Seigneur. Parce qu'on sait, une vie chrétienne qui est vécue fidèlement avec le Seigneur, c'est quelque chose qui coûte. Il y a un prix à payer puisque ça implique le renoncement, la mort à soi-même, la privation de certaines choses. Alors le diable, il nous propose de mettre de côté la fidélité à Dieu et de faire notre propre volonté. Et ça se résume par un seul mot, l'indépendance. Je fais ce qui me plaît sans me soucier de la volonté de Dieu. Mais l'homme, la femme, indépendant de Dieu, est en fait un esclave, une esclave du diable. On le sait, il n'y a pas de liberté absolue. La liberté n'existe pas pour l'homme. Paul dit en Galates, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et donc, on ne fait jamais notre propre volonté. En réalité, nous ne sommes jamais dans une liberté absolue, mais nous sommes soit libres de la chair et du diable et nous servons Dieu, soit nous sommes indépendants de Dieu et nous servons la chair et le diable. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on le voit dans la tentation qui est devant notre Seigneur ici. Qu'est-ce qu'il avait? Soit il cédait à la tentation et il devenait indépendant de Dieu et finalement il se rendait dépendant du diable, de la volonté du diable. Soit il demeurait dans la volonté de Dieu et il était libre du diable. Et Jésus ne s'est pas laissé séduire par un esprit d'indépendance de Dieu. Verset 12, nous lisons. Jésus lui répondit,
Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il n'a pas voulu sortir de la volonté de son Père, il n'a pas choisi le chemin facile qui lui était proposé, mais il est resté dans la volonté de son Père. Et je crois qu'on vit tous à un moment ou à un autre des situations qui sont identiques. Nous sommes dans la volonté de Dieu, nous le savons, c'est difficile, nous voyons que le chemin va être pénible, nous aurons à souffrir peut-être quelque chose, et nous imaginons peut-être les choses autrement. Voilà une vie qui serait différente. Ah, je pourrais avoir une autre vie. Et le diable nous tente, il nous invite. Mais finalement, fais ce que tu veux. Prends ton indépendance. Vas-y, vas-y. Et finalement, c'est rends-toi dépendant de moi. C'est ce que le diable voudrait. Il veut qu'on se rende indépendant de Dieu et on se lie en quelque sorte à lui. Et nous sommes devant ce choix de faire la volonté de Dieu en restant dans le sentier étroit, ou bien de faire notre propre volonté en suivant cette pensée d'indépendance. Alors Jésus a choisi d'honorer Dieu en faisant sa volonté. Il n'a pas voulu tenter Dieu en se jetant du haut du temple. Et il ne faut pas oublier que le diable est menteur et qu'il peut parfois prendre la Bible pour nous faire croire que Dieu agira en notre faveur, quoi qu'il arrive. Alors eh bien, on se jette en bas, on se dit tout ira bien, quoi qu'il arrive. Et puis finalement, Dieu est fidèle, mais ça ne se passe pas comme on aurait pensé. La Bible dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il est certain que notre chemin en tant qu'enfant de Dieu, il est difficile, il est étroit, mais il faut aussi accepter les inconvénients, les désagréments, les difficultés, les épreuves de la vie. Il y a des vallées à traverser, mais Dieu est fidèle. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il serait toujours avec nous, qu'il pourvoirait à nos besoins et qu'il viendrait nous secourir dans toutes nos difficultés. Comme avec Adam et Ève, le diable a voulu leur faire croire que ce serait meilleur de vivre dans l'indépendance de Dieu, mais c'était un mensonge. Un mensonge, et finalement, eh bien, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris que, eh bien, ça y est, ils étaient coupés de cette communion merveilleuse qu'ils avaient avec Dieu. Et vous savez, le diable a voulu que Jésus transforme une pierre en pain après son jeûne, comme si Dieu ne prendrait pas soin de ses besoins vitaux, comme si la volonté de Dieu était de l'affamer peut-être jusqu'à la mort. Mais on lit dans l'évangile de Matthieu que des anges vinrent servir Jésus immédiatement après qu'il triompha de la tentation. Ils le servirent. Et je pense qu'ils lui donnèrent bien, tout ce qu'il avait besoin, tout ce qui était nécessaire pour le restaurer suite à cette privation de nourriture. Dieu prenait soin de lui. Dieu prendra soin de nous. Et le diable a voulu lui offrir une gloire humaine, la puissance, la gloire des royaumes terrestres, comme s'il était le détenteur de ces choses. Mais quoique Christ ne recherchait pas la gloire des hommes, parce qu'il savait bien ce qui était dans l'homme, dit la Bible, il fut de toute façon glorifié par les hommes. Le texte le dit, puisque nous lisons versets 14 et 15, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. » Et on peut être certain que celui qui sert Dieu avec fidélité n'est jamais en reste. Sa vie au service de Dieu est un témoignage qui parle. Même si bien sûr, il ne recevra pas la gloire des hommes dans le sens où le diable voudrait nous le proposer, sa vie sera un témoignage parce qu'il est fidèle au Seigneur. Il sera rejeté par beaucoup, mais aussi il sera reconnu. Il y aura une reconnaissance de sa fidélité au Seigneur. Et puis le diable lui a proposé l'indépendance, la rébellion. Il voulait lui offrir un accueil facile, sans difficulté, sans mort de la croix, simplement en se jetant du haut du temple et les anges l'accueilleraient, le recevraient, l'empêcheraient de se blesser. Mais le Seigneur a accepté plutôt de rester dépendant de son Père. Et la dépendance de Dieu est ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et il suffit de regarder notre Seigneur. Certes, il est passé par la mort de la croix, mais il s'est formé une épouse. Il s'est formé une perle, c'est celle qu'il aime,
Nous sommes l'Église, nous sommes le joyau de notre Seigneur. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu permet des chemins qui sont certes plus difficiles dans la dépendance de sa personne, mais à la fin, la récompense, elle est 1000 fois plus grande que d'accepter eh bien, les raccourcis que peuvent nous proposer le diable, que peut nous proposer le diable. Et Jésus a traversé toutes les tentations et il est resté un homme libre. Il était libre d'abord de son corps, de ses besoins physiques. Il dominait. Il était libre de toute ambition personnelle à rechercher sa propre gloire. Il était libre, enfin, de l'indépendance, d'un désir d'indépendance, de sortir de la voie que Dieu lui avait tracée. Et parce qu'il était libre, parce qu'il était dépendant de son Père et qu'il faisait sa volonté, alors il a été immédiatement revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu et sa vie fut magnifique, elle fut glorieuse, elle fut remplie, elle fut pleine de fruits, pleine de fruits. Et la Bible dit que nous avons reçu le même esprit. Nous avons exactement le même esprit, il est en nous, si nous l'avons accepté, bien sûr. Et Dieu veut vivre en nous. Il nous dit, soyez remplis de l'esprit. Alors, eh bien, le seul moyen, c'est de ne pas faire d'obstacle au Saint-Esprit qui veut nous remplir. Et donc de repousser le tentateur, de repousser la tentation. Alors, je ne sais pas quelle est votre tentation aujourd'hui, à quoi vous faites face, qu'est-ce qui est difficile pour vous. Mais Dieu nous appelle à renoncer, à lutter, à dire non, à dire non. Et je sais, c'est difficile, hein, tous, hein, nous devons vivre les mêmes choses. Hein. Nous sommes aussi tentés, moi aussi je suis tenté, mais Dieu nous appelle, il nous demande, il nous dit, résiste, dis non, cite la parole de Dieu, apprends des versets par cœur, récite-toi le verset quand la tentation vient, repousse le diable, et alors tu seras heureux. Heureux parce que je vais pouvoir te revêtir de mon esprit. Je vais pouvoir te bénir. Je vais pouvoir te remplir. Alors, eh bien, la Bible nous dit courage, courage. Et c'est ce que nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse.